Place à présent à un marin d'exception, un breton, barreur des géants des mers, un trimaran ultime, le Maxi Edmond de Rothschild, c'est 32 mètres de long, 23 mètres de large. Charles Caudrelier, merci d'être avec nous. Alors les grandes courses sur cette classe de bateaux, c'est vous qui les remportez quasiment toutes depuis 5 ans, avec, et non des moindres, la prestigieuse Route du Rhum. C'était il y a quasiment tout juste un an, c'était en novembre 2022. Le mois dernier, vous avez eu une place sur le podium pour la Transat Jacques Vabre en double avec votre coéquipier Erwan Israël. Alors cette place était la troisième après Lecléache, Josse et Gabard-Laperche. C'est une avarie de barre à 2000 mètres de l'arrivée qui vous a peut-être coûté cette première place que vous espériez sans doute. Comment avez-vous vécu la course ? Oui, c'était une course difficile. C'est 2 minutes après le départ qu'on a eu des problèmes. Et ensuite, on a eu d'autres problèmes. Mais ça fait partie du jeu. Il y a des avaries qu'on contrôle et d'autres qu'on contrôle pas, les obstacles qu'on rencontre. Voilà, mais c'était un bon petit rappel avant ce qui nous attend au mois de janvier, qui va être un gros challenge de réussir. Et justement, et on avait envie de vous inviter pour cette raison-là, parce qu'au mois de janvier, vous le dites à l'instant, c'est l'Arkea Ultime Challenge qui va partir depuis Brest. Ce sera la première course, je dis bien course, autour du monde en solitaire, sans escale et réservée au Maxi Trimaran. Vous ne serez que 6 sur la ligne de départ. Ça vous fait quoi d'être parmi les 6 ? Bah c'est sympa. Quand j'ai démarré la voile, c'était les premiers trophées Jules Verne, le Tour du Monde, le record. Et je me rappelle de ce premier bateau qui avait battu et ça m'avait fasciné. Et puis j'avais envie de faire le tour du monde à la voile. J'ai jamais pu le faire en solitaire. Je l'ai fait en équipage. Et là, on m'offre le plus beau parcours sur un des plus beaux bateaux du monde. On n'est que 6, effectivement. Il n'en existe que 6 dans le monde qui est capable de voler comme ça. Donc ça va être, on est des pionniers et ça, c'est un petit côté 6 sympa. bateaux ou 6 marins ? 6 bateaux, 6 marins. 6 bateaux, 6 marins. Alors vous le dites, c'est une course, ça n'est pas une recherche de record cette fois-ci. Non, c'est une course. Vraie en fait, ces bateaux ont été faits faits à l'origine pour faire des records. Et puis à un moment, on s'est retrouvé plusieurs bateaux. On s'est dit, mais faisons des courses. Et on a les plus beaux bateaux du monde, faisons des courses. Et voilà. Et on avait cette course comme objectif, qui a été d'ailleurs, qui devait avoir lieu en 2019. Les bateaux ont beaucoup cassé en 2018, parce qu'en fait, les bateaux volent maintenant. Et c'était le maximum. C'est grâce au foil, c'est ça ? Voilà, c'est grâce au foil. C'est une révolution qu'a initié mon équipe en 2017. Maintenant, tous les bateaux de géants volent et ça change tout. Et en fait, en 2019, on n'était pas du tout prêt. On a vécu une révolution dans le monde de la voile et on a quitté le mode archimédien. Et donc voilà, on va essayer d'y... Et quand on dit que ce bateau vole, ça veut dire que l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire ce tour du monde en 45 jours, un peu moins, un peu plus? C'est quoi l'objectif? Oui, l'objectif, c'est de faire 2 fois plus vite que quand on a créé ce fameux record qui était du trophée Jules Verne, qui était donc les 80 jours de Jules Verne. C'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on vise 40 jours pour battre le record. Là, on est en course, c'est différent. On choisit pas la météo du départ, qui est très importante. Donc, il y a peu de chances qu'on batte ce record. Mais on va tourner sans doute autour de 45 jours. En tout cas, les bateaux en sont largement capables. En tout cas, la voile, ça reste un sport mécanique, vous le dites. Vous êtes dépendant de ce bateau. On l'a vu encore sur la Transat Jacques Vabre avec les avaries. Quels ajustements vous avez fait justement depuis la Transat Jacques Vabre? Parce que là, c'est sur le même bateau que vous partez. Oui, le bateau, c'est le même. On revérifie tout. Il est rentré au chantier. On revérifie tout. On répare ce qui a cassé. On ne va pas changer grand-chose. Finalement, là, on a rencontré des obstacles. On a tapé une bouée qui nous a cassé un foil et abîmé le bateau. Voilà. Et donc on peut pas faire grand chose. Ça fait partie du sport mécanique. Voilà, on va partir sur 45 jours de mer à des vitesses complètement dingues. Voilà, c'est quand on fait le Paris-Dakar, la plus grande difficulté, c'est d'arriver à finir. Nous, ça va être pareil. Peut-être qu'aucun de nous va arriver parce que le challenge, il est énorme. Et aujourd'hui, aucun bateau en mode volant a réussi à faire le tour de la planète. J'ai déjà essayé 2 fois, ça n'a pas marché. C'est le sport mécanique, ça fait partie du jeu. Vous le dites, des conditions exceptionnelles. Comment on est quand on est dans ce bateau? On est comme dans une lessiveuse, c'est quoi? Non, alors paradoxalement, ça va très très vite. Alors du coup, les marins, on s'est protégés. Vous voyez, maintenant je suis dans des cockpits fermés. Les nouveaux bateaux plus récents que le mien sont encore plus fermés parce que voilà, comme les pilotes d'avion qui au départ avaient leurs lunettes et à un moment ils se sont dit là on va de plus en plus vite, faut fermer. Donc on a fermé et ces foils finalement nous apportent ce qu'on n'avait pas sur des bateaux classiques, une forme de suspension sur un bateau puisqu'on est un petit peu au-dessus de l'eau. Les coques sont au-dessus de l'eau. En fait, c'est le choc des coques qui vraiment tape. Donc comme on va très vite, ça bouge. Mais c'est vrai par rapport aux anciens bateaux qui ne volaient pas, c'est plus confortable. Mais on a encore augmenté la vitesse, donc quand même, à un moment, le risque, quand on fait une sortie de route, il est plus important. Et qu'est-ce qui se passerait s'il y a une avarie qui se passe et que vous n'êtes pas à même de la réparer vous-même? Vous avez droit à une escale sur une telle course ou pas? Alors oui, sur cette course-là, on va avoir le droit à une escale. Parce que, avec une pénalité, j'imagine? Alors on n'a pas vraiment de pénalité, mais on doit s'arrêter au minimum 24 heures.
En fait, ce qu'on veut éviter, c'est que des gens s'arrêtent, avec des gros moyens, s'arrêtent pour changer des pièces et repartir plus performants. Donc quand on s'arrête, c'est qu'on doit vraiment s'arrêter et on veut que la course continue parce qu'on n'est pas nombreux déjà et qu'on sait que c'est un gros challenge. Et puis de toute façon, même si je m'arrêtais pour réparer mon bateau, après il faut que je le ramène à la maison. Donc autant finir ce tour. Alors là, c'est sur l'ultime maxi Edmond de Rothschild. Après, ce sera le Gitana 18. Un mot sur ce bateau? Oui, effectivement, on a annoncé hier voilà, qu'on allait faire un petit frère à Gitana 17. Voilà, Gitana 17, pionnier du vol en course au large. Et aujourd'hui, on pense qu'on peut faire, après 7-8 ans de bons et loyaux services, on pense qu'on a des idées nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux? Déjà, en fait, pour voler, il nous faut un minimum de vent. Donc déjà, on peut voler plus tôt. Aujourd'hui, il me faut 13-14 nœuds de vent, ça fait à peu près 25 km/h. Il faut qu'on vole plus tôt avec moins de vent, donc on va essayer de descendre ça. Et quand il y a de la mer, le bateau vole moins bien, ça peut se comprendre parce que c'est plus compliqué. Donc on va essayer d'améliorer ça. Donc ça fait plein de secteurs. Et puis il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire que je ne verrai sans doute pas dans ma carrière, mais il y a encore beaucoup de choses. On est au début d'une nouvelle ère de la voile. Et ça, c'est magique. Merci beaucoup, Charles Caudrelier. Donc, coup d'envoi de cette Arkea Ultime Challenge, ce sera le 7 janvier. 7 janvier. Brest. Merci beaucoup.